Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être au cœur du mystère. Ce soir, nous parlerons des éthers et leur importance. Mais selon les anciens, quand on parle d'éthers, il s'agit de fluides subtils, impondérables, remplissant les espaces situés au-delà de l'atmosphère terrestre. Est-il possible d'entrevoir autre interprétation des éthers? Dans un instant, nous tenterons, avec notre spécialiste, d'entrer dans le mystère des éthers. Parole au spécialiste. Et nous recevons ce soir, et ceci pour la première fois, Blaise Gbogblenoum. Il est instructeur spirituel et kabbaliste. Blaise, bonsoir. Bonsoir mon frère privé. Alors, qu'entend-on par éther? Oui, l'éther, tel que tu viens de définir ça, et tu as dit que les anciens définissent l'éther comme une atmosphère qui est au-delà, n'est-ce pas, donc de la sphère terrestre. Au fait, ils n'ont pas menti. Ils n'ont pas menti parce que l'éther, c'est la région supérieure du monde physique. C'est la région supérieure du monde physique. Vous voyez, le monde physique est formé, n'est-ce pas, donc de cette région. D'accord? Il y a la région constituée par les solides, il y a la région constituée par d'abord les liquides, il y a les liquides, il y a les solides, il y a les gaz. Ça, c'est ça qu'on appelle, n'est-ce pas, donc la région chimique. Mais au-delà de cette région chimique, il y a la région éthérique, qui est constituée donc des éthers. D'accord? Donc c'est cette région, n'est-ce pas, donc, qui est appelée la région éthérique. Donc c'est pourquoi il dit que, en accord avec ce que tu viens de dire, que c'est la région supérieure du monde physique. Maintenant, on ne peut pas aussi parler de l'éther sans parler, n'est-ce pas, donc des différents corps, n'est-ce pas, donc de l'homme. Alors l'homme est essentiellement constitué, n'est-ce pas, donc de 4 corps. Bon, pour ne citer que les 4 là, à savoir le corps physique, qui est ce corps de chair, qui nous permet, n'est-ce pas, donc d'être actifs dans ce monde physique. Nous avons le corps vital, nous avons donc le corps du désir, qui est le corps des émotions. Nous avons le corps mental, qui est ce corps-là qui nous permet, n'est-ce pas, donc de réfléchir. Vous voyez déjà dans la foulée, j'ai parlé du corps vital quelque part, de ça qui va occuper, n'est-ce pas, donc notre attention. Mais il faut aussi signaler en passant que parmi ces 4 corps-là, en fait, c'est 7 corps. Les 3 autres corps sont en sous-développement. Parmi ces 4 corps que je viens de citer, il y a le corps physique qui est plus structuré, qui est plus développé, qui est plus à même, n'est-ce pas, donc d'être actif, d'être utile dans ce monde physique. C'est pour ça qu'on est là. Ouais. Mais pourquoi c'est le corps physique qui est plus développé? Parce que c'est ce corps qui a atteint ce que nous appelons la maturité. Il faut reconnaître que la graine du corps physique a été plantée par les seigneurs de la flamme au premier jour de la création. La graine, c'est-à-dire le germe du corps physique, de ce corps que nous portons, a été planté par les seigneurs de la flamme au premier jour de la création. Nous sommes au 4e jour de la création, d'accord? Et le 4, comme les mystères de Yod-Hé-Vav-Hé, l'esprit qui le nom de Jéhovah, qui n'est pas un nom prononçable, les Juifs ne le prononcent pas, parce que c'est un principe. En fait, le Yod-Hé-Vav-Hé, c'est les 4 temps qui, n'est-ce pas, donc marque toute chose sur la terre. Oui. Donc, au niveau 4, ce qui est semé au premier jour devient palpable, devient visible, devient remarquable, devient mûr. Ce qui fait que cette graine qui est plantée au premier jour de la création est rendue manifeste, qui est ce corps que nous utilisons aujourd'hui. Les autres corps ne sont pas encore matures, mûrs, c'est-à-dire le corps éthérique, le corps du désir, le corps mental. Ces corps-là ne sont pas encore développés. Et nous sommes ici dans ce monde physique pour travailler au développement, au perfectionnement, à l'organisation donc de ces autres corps, c'est-à-dire le corps éthérique, le corps du désir et le corps mental. Donc vous voyez dans la foulée que le corps éthérique est à un niveau entre le corps physique et les autres corps supérieurs. Bon, c'est un corps qui n'est pas constitué d'une région homogène. Il est composé donc de plusieurs régions, donc de densité variable. Et c'est pour ça qu'on parle des éthers. Donc il n'y a pas qu'un seul éther. Voilà. Alors, si on doit revenir un peu sur le développement sur les corps, le corps vital, donc le corps éthérique, il nous donne quelle possibilité dans la vie? Qu'est-ce qu'il nous permet de faire concrètement? Le corps, tel que je viens de le définir, vous allez constater que le corps vital est ce pont, cette charpente qu'il y a entre le corps physique et les autres corps supérieurs. Vous voyez un peu,
entre ce corps physique et les autres corps supérieurs que nous ne voyons pas. Le corps du désir, qui nous permet d'avoir des émotions. Le corps de la pensée, qui nous permet de réfléchir, d'étudier. D'accord? Le pont, c'est le corps du désir. Vous êtes d'accord avec moi que pour passer, un pont, c'est d'intermédiaire entre deux mondes. Pour passer d'un monde à un autre monde, on a besoin d'un pont, de jeter un pont. Donc ce pont, c'est le corps du désir. Alors, si vous ne pouvez pas chercher à développer, à aller vers le monde supérieur, tout le monde a envie d'aller dans le monde du désir, par exemple. Hein? Tout le monde a envie de manière consciente. De manière consciente, surtout. Hein? Tout le monde a envie d'aller dans le monde mental pour voir ce qui se passe. Mais est-ce qu'ils ont fait le travail qu'il faut pour, n'est-ce pas, donc aller dans ce monde de façon consciente et voir ce qui s'y passe? Est-ce que ce pont-là, ils ont déjà construit ce pont? Parce que sans ce pont, il ne peut pas y aller là-bas. Il ne peut pas aller là-bas. Ce pont doit être construit. C'est ce pont qui est le corps vital. Vous voyez un peu? Si ce pont est fragile, ils ne peuvent pas passer dessus. Mais si ce pont est robuste, bien dodu, si ce pont est connu, et que les gens savent, ils ont l'information sur ce qu'il faut faire pour que ce pont soit solide, ils ont cette information, ils sauront ce qu'ils doivent faire pour être conscients, n'est-ce pas, donc dans le monde du désir et dans le monde de la pensée. Alors, ça nous amène peut-être à faire une sorte de, disons, de classification oui, au niveau des éthers. Alors, il existe combien d'éthers concrètement, si on doit parler en termes de typologie des éthers, qu'est-ce qu'on peut retenir? Et en termes de typologie donc des éthers, il y a 4 types d'éthers. Nous avons d'abord les éthers chimiques. Nous avons l'éther chimique. Et l'éther chimique, c'est cet éther qui s'occupe donc de la digestion de tout ce que nous mangeons. Lorsque nous mangeons des aliments, nous ingurgitons d'aliments, ces aliments ont besoin d'être digérés. D'accord? C'est cette substance qui s'occupe de la digestion de tout ce que nous ingurgitons, tout ce que nous mangeons. D'accord? De la même manière, c'est cet éther qui permet, une fois la digestion faite, d'expulser, n'est-ce pas, donc les déchets. Donc les problèmes tout ce que le rein, d'élimination, tout ce qui est élimination de déchets de l'organisme, c'est l'éther chimique qui permet de faire ça. Donc, il y a l'assimilation de tout ce que nous mangeons, et puis l'élimination, n'est-ce pas, donc des déchets de l'organisme, c'est l'éther chimique qui fait ça. Après ça, nous avons donc l'éther vital. L'éther vital, c'est lui qui s'occupe un peu de tout ce qui est lié au sexe. Et quand je parle de sexe, la fonction de reproduction est là, d'accord? Donc, les problèmes donc, de fertilité au niveau de la femme, c'est cet éther qui s'occupe de ça. Si vous avez votre femme qui n'est pas féconde, c'est ça, c'est cet éther qu'il faut aller voir. Si vous-même vous avez un problème de stérilité, c'est cet éther, n'est-ce pas, donc qu'il faut aller voir. Donc tout ce qui touche le sexe, tout ce qui touche la reproduction est géré donc par cette énergie, par cet éther qu'on appelle l'éther vital. Après ça, il y a donc l'éther et lumière. L'éther lumière qu'on appelle encore l'éther lumineux, c'est lui qui s'occupe au fait de nos 5 sens. Hein? Cette énergie qui permet à nos 5 sens d'être actifs, c'est cet éther qui s'occupe de ça. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, tout ça. L'énergie qui permet donc à ces sens d'être actifs et qui nous permet de vivre, d'avoir un contact avec le monde extérieur, le monde des sens, c'est l'éther, n'est-ce pas, donc lumière qui joue ce rôle-là. Mieux, l'éther lumière, c'est lui qui permet, n'est-ce pas, donc à notre sang d'avoir cette température, n'est-ce pas, donc de 37 degrés. Si on a le sang qui a une température de 37 degrés, c'est grâce à cet éther lumière. Vous voyez un peu? Donc la chaleur corporelle du corps est gérée par donc l'éther lumineux. Nous avons encore l'éther réflecteur, qui est le 4e niveau. L'éther réflecteur, c'est lui qui s'occupe de nos pensées, tout ce qui a trait à la pensée. C'est lui qui s'occupe de la mémoire. Lorsque nous faisons des activités, nous avons besoin que ces activités aient de la mémoire. Nous avons besoin d'avoir de la mémoire. Quand nous apprenons, nous avons besoin d'avoir de la mémoire. Nous avons besoin de nous souvenir de tout ce que nous apprenons. Nous avons besoin d'envoyer dans les mondes supérieurs tout ce que nous faisons pour que cela soit pris en compte par les seigneurs de là-haut, pour que nous puissions évoluer favorablement. Alors, les histoires donc d'études, les histoires de la mémoire sont gérées donc par l'éther réflecteur.
Alors, quelle est, disons, l'interaction ou l'interpénétration en ces différents éthers? L'interpénétration, l'interaction entre ces différents éthers, vous voyez, l'éther chimique, nous avons parlé de l'éther chimique, par exemple. L'éther chimique, là, on dit que c'est lui qui permet, n'est-ce pas, donc d'assimiler, n'est-ce pas, donc les aliments. Quand vous prenez un individu dans une journée de 24 heures, il doit manger, n'est-ce pas? Il doit manger, et ça, c'est les éthers chimiques qui s'occupent de ça. Hein, ce qu'il a mangé, cela a besoin d'être digéré. Maintenant, l'éther vital, bon, nous donnons aussi à des activités sexuelles aussi, ok? Ce n'est pas l'éther vital. Et également, dans une journée de 24 heures, nous avons des émotions, soit des émotions de peur, soit des émotions de joie. Nous avons des manifestations de joie, des manifestations aussi de peine, de douleur. Ouais. Donc, tout ce qui est émotion, tout ce qui est sentiment, vous voyez, c'est géré par donc, par l'éther lumineux. D'accord? Et maintenant, nous avons besoin aussi de réfléchir. Nous avons besoin d'étudier, nous avons besoin de nous concentrer à ce que nous faisons. Et ça, c'est le mental. Pour dire qu'au fait, dans une journée de 24 heures, on utilise les éthers. On utilise forcément tous les éthers. Mais ce que nous faisons, on constate que nous utilisons plus les éthers inférieurs. L'homme utilise plus les éthers inférieurs, c'est-à-dire l'éther chimique et l'éther vital. Parce que nous mangeons beaucoup. Nous mangeons beaucoup. Vous prenez un bon béninois déjà le matin, déjà à 7 h du matin, avant d'aller au boulot, vous le voyez au bord du goudron. À 10 h, vous le voyez en train de manger déjà encore. À midi, il est en train de manger. À 18 h, il mange. Le soir, avant de dormir, il mange encore. Ça veut dire qu'on sollicite suffisamment l'éther chimique, par exemple. On sollicite suffisamment l'éther chimique. Mais quand vous prenez un repas copieux, un repas bien copieux, ce repas vous neutralise au moins pendant 4 heures de temps. Et vous ne pouvez rien faire à part... Du plan spirituel. Du point de vue spirituel, vous ne pouvez rien faire. Tout ce que vous pouvez faire après un repas copieux, c'est de dormir. Ou bien, n'est-ce pas, donc vous adonnez un peu au cesse. Ce qui fait que nous avons de la peine, n'est-ce pas, donc à nous élever. Nous avons de la peine à prendre contact avec les autres mondes. Parce que ce qui se passe, pendant que nous sollicitons les états inférieurs, il y a une forme de solidarité qui s'organise à l'intérieur de nous. Toutes les fonctions de l'organisme se mobilisent pour soutenir là où il y a une demande, là où il y a un besoin. Là où il y a un besoin. Oui. Ça veut dire que toutes les autres fonctions restent au ralenti et toute l'énergie est concentrée donc, pour la digestion. Ce gars fait que le gars il est paresseux. D'ailleurs, quand on mange beaucoup, on n'a pas envie de faire quelque chose. On a envie de rien faire. Donc on passe tout son temps à errer entre, n'est-ce pas, donc ces états inférieurs, la chimique et la vitale. On mange, on se donne aux activités sexuelles. Ce qui fait qu'on est fatigué, non seulement on est fatigué, la transcendance ne nous dit absolument rien. Tout ce qui est élevé ne nous dit absolument rien. La spiritualité, ça ne nous dit absolument rien. Tout notre problème, c'est de peut-être travailler, avoir l'argent, manger, boire, chercher les femmes la plus belle du monde, la grosse caisse, tout ça. On ne fait que nous orienter vers les besoins inférieurs. Alors que nous sommes là, pas pour ça. Que ce soit pas que pour ça. Le corps a besoin d'être entretenu, d'accord. Mais nous n'avons pas que ce corps. C'est pas là j'ai commencé. Et nous avons besoin de développer les autres corps pour être conscients, n'est-ce pas, donc dans les autres mondes. Donc voilà un peu, nous sollicitons exagérément, n'est-ce pas, donc les états inférieurs. Là-dessus aussi, le Christ a dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Mais quand il disait ça, ce n'était pas une opinion vaine qu'il lançait. Parce que lorsque vous êtes en train de mobiliser l'éther chimique, bien l'éther vital, c'est ça que je viens de dire, par le principe de solidarité, les autres viennent. Les autres sont inactifs. Ouais. Alors vous êtes en train, n'est-ce pas, donc de servir ce maître-là. Et souffrez qu'en matière de la spiritualité, vous naviguez à vue. Ouais. Vous n'ayez aucun attrait, aucun goût pour la chose sacrée, pour la chose spirituelle. Ouais. Alors que les éthers supérieurs sont là, que vous avez besoin de développer pour être conscient de ce qui se passe, n'est-ce pas, donc dans le monde supérieur. Oui. On l'a dit, alors peut-on dire dans cet ordre qu'il y a des états inférieurs et des états supérieurs? Tout à fait. J'ai parlé de ces états inférieurs, je viens de parler de ces états inférieurs. L'état chimique et l'état vital. Ouais. C'est des états inférieurs simplement parce que c'est des états qui participent à la vie, n'est-ce pas, donc dans la forme, qui n'élèvent pas l'homme. Des états qui nous permettent d'entretenir rien que ce qui est inférieur. Les besoins inférieurs. Quand vous êtes dans ces mondes inférieurs, vous êtes que dans ça, rien de ce qui est là-haut ne vous intéresse. D'accord? Vous êtes toujours dans les mondes inférieurs.
et c'est les idées bizarres qui vous traversent, et c'est les émotions bizarres qui vous traversent, comment arnaquer quelqu'un, comment chercher la femme de X ou bien de Y, comment en vouloir, n'est-ce pas, donc à son collègue de service, comment la convoitise, la jalousie, les perversités du mental, la colère. En termes clairs, lorsqu'on est à ce niveau, c'est les 7 péchés capitaux qu'on développe. C'est les 7 péchés capitaux qu'on développe. Vous avez donc l'avarice, vous avez donc la colère, la gourmandise, la luxure, vous avez l'orgueil, vous avez la paresse, surtout la colère. On n'est pas prêt à faire quelque chose, on est paresseux, et tout ça, c'est simplement parce que nous développons les éthers inférieurs, à savoir l'éther chimique et l'éther vital. Mais pourquoi l'homme se voit-il obligé de solliciter les éthers inférieurs, parfois tout le long de son incarnation? Oui, parce que tu sais, nous sommes dans un monde physique. Nous avons un corps physique, et quand nous naissons, le premier contact que nous avons, c'est avec ce corps physique. Ouais. Donc on cherche toujours, n'est-ce pas, donc, à entretenir ce corps. D'accord? Et les envies sont là. Et tout ce qui est autour de nous, tout est organisé pour que nous cherchons à entretenir plus le physique. Tout ce que nos yeux de chair voient. On ne nous a pas appris qu'il y a un monde au-delà du monde physique. On ne nous a pas dit qu'il y a une vie au-delà de la vie physique. Par conséquent, tout ce que nous faisons, c'est comment faire comme les autres, comment faire comme le grand nombre est en train de faire. Nous nourrissons le corps physique tous les jours. Pendant au moins 5 fois, nous nourrissons le corps physique. Nous mangeons le matin, je l'ai dit, nous mangeons à 10 heures, nous mangeons à midi, on ne fait que manger. Parce que nous sommes dans un monde physique où c'est un monde qui absorbe. Mais, à l'étape où nous sommes, nous devons, n'est-ce pas, donc chercher à renverser les choses. Je l'ai dit, nous sommes dans le monde 4. Au fait, on a fini l'involution. Nous avons fini l'involution. Et il est temps maintenant que nous enclenchions, n'est-ce pas, donc le processus évolutif. Oui, évolutif. Maintenant, pour enclencher ce processus évolutif, parce que nous avons touché le fond. Oui. Oui, le montre, on est au 4 aujourd'hui. Oui. On est au 4e jour. Donc la matière, on n'a plus rien à apprendre de la matière. Non. Ce qu'il faut faire, c'est de prendre appui sur nos 2 pieds et de nous élever et sortir la tête de l'eau. Mais ça, on n'est pas prêt. Parce qu'on n'est pas prêt pour laisser, n'est-ce pas, donc, nos petits besoins, n'est-ce pas, donc, de chair. On n'est pas prêt parce que tout ce qui est autour de nous nous appelle à ça. C'est les grosses caisses. C'est la belle femme, la femme la plus belle du monde. C'est les jeux de distraction, c'est la télévision, c'est le net. De dominer les autres. De dominer les autres. C'est comment faire. Alors que tout ça, c'est des choses éphémères. C'est des choses qui ne durent pas. Alors que nous devons œuvrer, travailler pour ce qui est grand. Ces choses ne durent pas parce que ces choses sont soutenues par ce que nous appelons la force de répulsion. Parce qu'il faut aussi rappeler qu'il y a 2 forces qui dirigent le monde. Oui. Il y a la force de répulsion et il y a la force d'attraction. Donc, au fait, les états inférieurs sont dominés par ce que nous appelons la force de répulsion. Tout ce qui constitue des attraits pour nous dans le monde physique est soutenu par la force de répulsion. Mais quelle est la caractéristique essentielle de la force de répulsion? C'est l'autodestruction. C'est cette force qui s'autodétruit. Ce qui fait que ce derrière quoi nous courons dans le monde physique, les biens de ce monde, l'argent, tout ça, et ça finit par nous abandonner. Ça finit par nous lâcher. Ce qui fait aussi que le mal que nous faisons à autrui, consciemment ou inconsciemment, ça aussi se retourne toujours contre nous. Au nom donc de cette force, n'est-ce pas, donc qui s'autodétruit. Vous voyez un peu, rien n'est entretenu il n'y a pas de la cohésion dans ces régions-là. Et quand vous naviguez dans ces régions, vous allez avoir des blocages un peu partout. Toujours à cause, n'est-ce pas, donc de cette force, n'est-ce pas, donc de répulsion qui s'autodétruit et qui vous demande beaucoup d'efforts. Il y a des entreprises aussi dans lesquelles nous investissons aujourd'hui, mais qui sont alimentées par les forces inférieures, les forces lucifériennes, les forces du bas monde. Et ce qui fait que vous allez constater que vous donnez beaucoup d'énergie. Vous êtes en train de mettre de l'argent dedans. Vous êtes en train de vous investir. Vous êtes en train de... Mais ça ne marche pas. Ou bien ça marche aujourd'hui, demain, ça retombe. Ça marche aujourd'hui, demain. Donc, à partir de ce moment, vous devez vous poser les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses. Cette entreprise-là, quel est son motif? Quel est son but? Est-ce que c'est pour
faire quelque chose qui puisse élever l'humanité, ou bien est-ce que c'est pour satisfaire mes basses besognes, ou bien est-ce que c'est pour nuire aux gens, est-ce que c'est pour profiter seulement des gens? Alors, lorsque vous allez commencer par vous poser ces bonnes questions et que vous allez tomber sur des gens avertis qui vont vous apporter les bonnes solutions, les bonnes résolutions, vous allez savoir que, au fait, vous évoluez dans un monde où tous ces frites. Oui. Tous ces frites. Donc, il n'y a pas de l'harmonie là, il n'y a pas de cohésion là. Alors, vous allez faire l'effort, n'est-ce pas, donc de sortir de ce monde et chercher à coopérer avec les forces d'attraction. Les forces d'attraction, à savoir donc, qui sont nourries donc par les éthers supérieurs, c'est-à-dire les éthers lumineux et les éthers, n'est-ce pas, donc réflecteurs. Les éthers lumineux, donc au niveau donc, du monde astral, du monde du désir, et n'est-ce pas, donc les éthers réflecteurs au niveau donc du monde de la pensée. Alors vous allez à la rencontre, n'est-ce pas, donc des anges. Vous allez à la rencontre des anges. Vous savez que le monde des anges, c'est dans le monde du désir. Il y en a également au niveau, n'est-ce pas, donc du monde mental. D'accord, mais déjà à partir du monde du désir, surtout les régions supérieures du monde du désir, oui, il y a donc cette force de cohésion, n'est-ce pas, donc qui règne en maître. Et quand vous commencez par faire l'effort de diminuer la consommation donc, de ces états inférieurs, alors vous commencez par vous élever. Donc, en termes clairs, la consommation des états inférieurs semble être un frein à l'épanouissement spirituel. C'est un frein énorme à l'épanouissement spirituel parce que c'est ça qui nous maintient dans les régions inférieures du monde du désir. C'est ça qui nous maintient dans la pauvreté spirituelle. C'est ça qui nous maintient dans les blocages. Tout ce que nous vivons, tous les problèmes que l'homme a aujourd'hui sur Terre est dû, n'est-ce pas, donc au fait que l'homme navigue, n'est-ce pas, donc dans ces régions inférieures. D'accord? C'est ça, il n'y a pas autre solution à ça. Et c'est même pour ça que la religion nous demande, ok, il ne faut pas, les principes comme il ne faut pas fumer, il faut pas trop chercher de femmes, il faut. Au fait, on n'explique pas aux gens. C'est pour que nous diminuions, n'est-ce pas, donc, la quantité donc, de ces étés inférieurs en nous. Mais lorsqu'on s'adonne à ces pratiques-là, disons, lorsqu'on développe les 7 péchés capitaux, on s'accroche au monde des étés inférieurs. Tout à fait. Et là, on ne s'élève pas. Tout à fait. La morale nous dit, OK, il faut manger modérément. Il faut avoir une activité sexuelle modérée. Et dans certaines écoles spirituelles également, dans certains centres d'enseignement ésotérique, on va vous dire, OK, il faut jeûner. OK, mais pourquoi on nous dit tout ça? Les gens n'ont pas la connaissance la plupart du temps pour vous dire, pour vous expliquer, OK, c'est à cause de ci, à cause de ça. Au fait, c'est pour diminuer la consommation des états inférieurs. Parce que tant que ce travail n'est pas fait, tant que vous n'amortissez pas, vous ne diminuez pas ces états inférieurs, vous pouvez faire tous les gris-gris du monde. Vous ne pouvez pas amorcer vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais ça ne va pas aller là-haut. Parce que vous n'avez pas construit le pont, vous n'avez pas fait le travail qu'il faut. Vous stagnez. Vous stagnez et vous allez errer, errer, et vous risquez de passer toute votre existence dans ces régions obscures. À végéter. À végéter. Vous allez repartir, vous reviendrez encore commencer parce que nous sommes là pour ce travail. Donc, mieux vaut ouvrir les yeux maintenant sur ça et commencer par consentir un minimum de sacrifice par rapport à ça. Quand on demande aux gens de manger léger, ce n'est pas fortuit, non. Les soirs, par exemple, il faut manger léger. Oui. Mais pourquoi il faut manger léger? C'est ça. C'est toujours pour réduire les états inférieurs. Et quand vous mangez léger, effectivement, les soirs, vous avez un sommeil paisible. Hein? Et quand vous avez un sommeil paisible, vous avez la possibilité d'être en contact. D'explorer d'autres dimensions de vous. Aller dans les autres dimensions. Oui. Donc, c'est un peu ça. Alors, que propose, par exemple, la Kabbale? La Kabbale pour faciliter l'approvisionnement des éthers supérieurs. L'approvisionnement des éthers supérieurs, c'est-à-dire l'éther lumière et l'éther réflecteur. Donc l'éther lumière, j'ai dit que c'est au fait ça qui s'occupe, n'est-ce pas, donc de nos 5 sens. Et c'est lui aussi qui est chargé de maintenir la chaleur corporelle à 37 degrés. Vous allez constater que ces éthers dont nous parlons sont générés par ce que la Kabbale appelle des sphères, des centres d'énergie. Oui. D'accord? Au fait, ce sont ces centres d'énergie, n'est-ce pas, qui génèrent ces éthers-là. Ces éthers existent dans les plans akashiques en quantité industrielle. Oui, quand vous parlez de plans akashiques, les téléspectateurs veulent savoir ce que vous y mettez. Je veux parler des centres de génération de certaines énergies, d'accord, qui font que
le monde physique est debout, qui font que nous sommes debout. Vous parlez des archives. Les archives. Voilà. Vous voyez un peu. Alors, j'ai dit que l'éther est le pont entre le monde supérieur et le monde physique. Le monde physique. Vous voyez, quand je parle comment on appelle, des centres, Oui. des centres de fabrication de ces énergies-là, de ces zones archétypales. Les zones archétypales, c'est là où les énergies sont élaborées. Oui. C'est les régions supérieures du monde mental. Oui. Quand je prends l'éther, par exemple, supérieur, l'éther réflecteur, vous allez constater que cet éther met en contact notre cerveau avec la région qui s'occupe de l'élaboration donc des pensées. Ouais. Vous voyez, cet éther qui sert de couloir de transmission entre notre cerveau et la région où s'élaborent les pensées. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que si ce pont, si l'énergie passe facilement, nous allons avoir le contact avec le monde de la pensée facilement. Nous pouvons capter des pensées de Dieu. Quand nous méditons, nous pouvons avoir des images facilement. Nous pouvons avoir des messages, nous pouvons recevoir des messages facilement. Alors, le centre qui s'occupe de ça, c'est ce centre, cette sphère que nous appelons en Kabbale Hod. D'accord? C'est ce centre que nous appelons Hod. Et la planète, n'est-ce pas, donc, qui gère ce centre, par exemple, c'est la planète Mercure. Vous voyez un peu? Oui. Ça veut dire quoi? Si vous voulez faire un travail conscient, vous voulez développer cet éther-là, par exemple, dans votre vie, il suffit, par exemple, de demander à ce qu'on établisse pour vous, par exemple, votre carte du ciel. Et on va voir la position, par exemple, de la planète Mercure dans votre thème. Donc, on va voir la position de la planète Mercure, voir les différents aspects que la planète Mercure a, n'est-ce pas? Et c'est à ce niveau qu'on peut opérer, n'est-ce pas, donc, la transformation. OK? Pour accélérer, par exemple, l'envoi donc, de cet éther réflecteur. Vous voyez un peu? Donc, il faut voir Mercure et voir la position donc, de cette planète et voir ce qu'il faut corriger là. C'est un enfant, par exemple, qui a du mal à retenir les leçons. Parce que j'ai dit que c'est cet éther qui donne la mémoire. Oui, au niveau de Mercure. Il apprend au niveau de Mercure, il apprend telle leçon, mais il ne retient pas. Ou bien il n'a pas envie d'apprendre telle leçon. Oui. Mais vous-même, au boulot, bon, vous oubliez souvent. Oui. OK? On vous dit des trucs, mais vous oubliez, vous faites un travail, vous oubliez. Alors, il faut aller, par exemple, voir au niveau de votre carte du ciel, voir la position de Mercure, et voir ce qu'il faut corriger là. Mieux, il y a des hiérarchies qui peuplent ces centres d'énergie. Oui, oui. Au niveau de Mercure, par exemple, c'est les archanges qui sont là. Les archanges qui sont là. Alors, on peut travailler avec ces archanges-là. D'accord? Avec, comme chef de file... Michael. Bon, ou Raphaël selon certains. Raphaël selon certains. Oui. Michael. Donc, on peut faire un travail conscient avec ces anges-là pour voir comment augmenter le taux, n'est-ce pas, donc d'éther réflecteur. Vous voyez un peu. Maintenant, l'éther, lumière, lui qui s'occupe, n'est-ce pas, donc des sens. Vous voyez, ce n'est pas, on voit des gens aujourd'hui qui ont beaucoup de problèmes de sens. Cet éther-là, c'est le pont entre ces sens-là, notamment le cœur et la zone qui est chargée d'élaborer cette substance-là. D'accord? Et le centre d'énergie qui gère l'éther-lumière, c'est ce centre que nous appelons Netza. Netza, qui est régi par, n'est-ce pas, donc la planète Vénus. Il suffit d'aller voir la position donc, de cette planète, donc de la planète Vénus, dans son thème, et voir ce qu'il faut corriger pour régler, n'est-ce pas, donc la situation. Vous voyez un peu? Et au-delà de ça, on peut demander aux gens également d'avoir des désirs élevés. Ne commencez pas à avoir des désirs élevés. Des désirs élevés. Des désirs, n'est-ce pas, donc de l'amour, des désirs de pardon, des désirs de la compassion. Et tout ça, ça peut nous permettre, n'est-ce pas, donc, de solliciter ou bien de développer en nous donc l'éther lumineux. Maintenant, ça c'est les éthers supérieurs, ça. Maintenant, au niveau également de l'éther vital, le centre qui s'occupe de la fabrication de ce nectar, c'est Yesod. Yesod, oui. Le fondement. Le fondement, la base. Donc là, c'est la lune qui est là, n'est-ce pas? Donc il faut aller voir également au niveau donc, du thème de la personne, la position de la lune, et voir ce qu'il faut corriger là
pour que ce lien soit établi afin que la personne puisse être guérie. Vous voyez un peu. Alors là, on peut travailler également avec les anges, mais les hiérarchies qui sont au niveau, n'est-ce pas, donc, de Yesod. Il y a le cœur des anges qui est là, avec à leur tête, par exemple, Gabriel. On peut faire un travail avec Gabriel, on peut faire un travail spécifique avec l'ange qui est concerné. Maintenant, au niveau de l'état chimique, l'état chimique, vous voyez, cet état est élaboré par l'ascendant. Parce que nous avons un signe qui est le signe de l'âme. Nous avons un signe qui est le signe de la personnalité. Le signe de la personnalité, c'est l'ascendant. En astrologie conventionnelle, les gens ne parlent pas de ça souvent. On ne nous parle que des signes de l'âme. Vous êtes bélier, vous êtes taureau, vous êtes gémeaux, ainsi de suite. Mais on ne parle de l'âme. Les signes de l'âme. Oui, maintenant, la personnalité. La personnalité, c'est ça qui est l'ascendant. Qui règle ça. C'est la personnalité, c'est l'ascendant qui règle ça. Donc, il faut aller voir la position donc, de cet ascendant dans le thème pour voir comment orienter, n'est-ce pas, donc, les choses à ce niveau pour corriger. Alors, pour corriger, il faut aller voir l'ascendant donc, de la personne et voir ce qu'il faut corriger, ce qu'il faut faire pour que l'harmonie ou bien l'équilibre puisse être établi à ce niveau-là. Alors, quels sont les liens entre les éthers et les chakras, les centres énergétiques? Parce qu'on ne peut pas parler d'éthers sans parler des chakras. Oui, je vois. Au fait, on va dire que les éthers, au fait, c'est la région éthérique, c'est au niveau de la région éthérique que sont logés, n'est-ce pas, donc les chakras. Très bien. C'est au niveau de la région éthérique que sont logés les 7 chakras. Alors, quelqu'un, effectivement, qui travaille avec les chakras, d'accord, et qui travaille à purifier les chakras, les 7 chakras. Majeurs. Le Muladhara chakra, le Swadhisthana chakra, le Sahasrara chakra qui est la couronne, le chakra, le chakra cardiaque, Manipura et tout le reste. Donc, si vous travaillez à purifier ces chakras-là, déjà vous êtes aussi en train de faire un travail de purification donc, de la zone éthérique. Donc, au fait, les éthers, c'est au niveau, les chakras sont situés au niveau donc, de la zone éthérique. Donc, travail avec les chakras, travail à purifier les chakras revient aussi à faire un travail de nettoyage des éthers inférieurs. Alors, lors d'une incarnation, par exemple, un être humain qui a travaillé sur ces éthers-là, qui a purifié, si on peut le dire, les éthers inférieurs, qui a quitté les éthers intérieurs pour amorcer le travail au niveau des éthers supérieurs, est-ce qu'il peut maintenir, il peut conserver ce travail qui a été fait et le réutiliser à l'occasion d'une nouvelle incarnation? Tout à fait. Il peut conserver ça. Et c'est l'avantage du travail que nous demandons aux gens de faire. Si c'est un travail conscient que le gars a fait, et qui lui a permis d'avoir des acquis, alors ces acquis le suivent d'une incarnation à une autre. Et c'est ça qui différencie le travail spirituel des autres formes de pratiques que les gens font, c'est-à-dire l'occultisme, où on vous donne des pouvoirs, on vous vend des pouvoirs, on vous donne des choses, mais qui vous quittent du jour au lendemain. Dès que vous quittez votre corps. Quand vous quittez votre corps, ce n'est pas des acquis. Ce n'est pas des acquis. Vous pouvez être très fort en spiritualité, vous pouvez être très éloquent. Si vous ne travaillez pas, vous ne travaillez pas sur vous-même pour acquérir des facultés, pour acquérir, n'est-ce pas, donc des qualités, vous êtes sûr qu'après votre départ ici, toutes ces belles théories que vous avez développées, tout ça, toutes ces connaissances, des connaissances qui n'ont pas été mélangées avec le sang, c'est-à-dire des connaissances non suivies, n'est-ce pas, donc de pratique. Les connaissances non suivies de pratique font de vous des lucifériens. D'accord? Et quand on parle de lucifériens, je l'ai dit, c'est des fois, ils s'autodétruisent. Ce qui fait que cette connaissance, vous pouvez être brillant, très belle théorie, mais quand ce n'est pas suivi donc de la pratique, pour acquérir ces qualités, vous êtes sûr que vous pouvez être le meilleur de la Terre. Quand vous allez quitter ici, vous allez revenir et vous allez commencer à partir de zéro. Parce que vous n'avez pas développé des acquis. Mais quelqu'un qui s'est sacrifié, d'accord? Quelqu'un qui s'est sacrifié et qui s'est donné de la peine, n'est-ce pas, donc à acquérir ces qualités-là, loin, n'est-ce pas, donc des décors, loin de tout ça là,
alors ça devient véritablement des acquis. Alors quand il vient avec ses qualités. Il conserve ses perles. Il conserve ses perles-là. Et bon, vous voyez, c'est lui là que vous voyez, il est très brillant dans la spiritualité, il est très humble, il est très discret, Très et puis compatissant. très compatissant, et il évolue à son rythme. Mais ça veut dire qu'il a fait un travail avant. Il a travaillé dur. Et c'est ce travail qui est à cause de... Parce que ce n'est pas facile, je parle de cash and carry. Que quand vous parlez de ça, les gens vous regardent bizarre. Oui, évidemment, parce que c'est un chemin long. Un chemin long, Et périlleux. périlleux. Mais les gens ne veulent pas emprunter ce chemin. Non, parce que Ils préfèrent la facilité. la facilité. On préfère la facilité. Mais la facilité ne nous conduit pas à bon port. D'ailleurs, la facilité, ce que vous laissez aujourd'hui, ça vous attend. Et vous allez revenir faire ce que vous avez laissé parce que c'est votre tâche. Ce n'est pas pour quelqu'un, ce n'est pas pour X, ce n'est pas pour Y. Votre charge que vous avez déposée, vous allez revenir pour prendre cette charge-là. Personne ne va prendre cette charge-là. Et d'ailleurs, Dieu n'est pas pressé. Il est l'éternité. Il est l'éternité. Donc, nous regarde. il est. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez naviguer à vue dans les déchets. Vous pouvez faire tout. Il sait qu'un jour, vous allez ouvrir les yeux et vous mettre, n'est-ce pas, donc, au travail. Nous sommes là pour travailler. Nous sommes là pour travailler, on n'est pas là pour nous amuser. Et mettons donc de la spiritualité, du sacré dans tout ce que nous faisons. Mettons la transcendance dans tout ce que nous faisons. C'est ça qui va nous permettre d'avoir des acquis, lesquels acquis vont nous suivre d'une incarnation à une autre. Mais il ne faut pas faire du paraître, il ne faut pas faire du matu vu, il ne faut pas faire du non. Du marketing spirituel. Bien ceux qui disent faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais, non. De l'hypocrisie, ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez tromper personne que vous-même. Ok? Donc, le travail spirituel est difficile, mais ça vaut la peine pour ceux qui savent qu'ils veulent faire de cette incarnation une incarnation utile. Oui. En dernière analyse, chacun est libre, n'est-ce pas, donc de faire ce qu'il veut. Mais nous, on a l'insigne obligation de passer le message. Demander aux gens de travailler, demander aux gens de faire des exercices, demander aux gens de s'élever au niveau de ces éthers. Oui. On dit que c'est trop difficile, on dit que ça nécessite trop de sacrifices. Oui. D'accord? Mais on préfère les raccourcis. Le chemin. Les raccourcis, ça ne nous mène nulle part. Ça ne nous mène nulle part. Il vaut mieux commencer le travail maintenant. Et quand vous commencez, les hiérarchies de lumière sont contents de vous, vos anges gardiens sont contents de vous, et ils viennent vous assister, et le travail vous devient facile. Parce que vous ne portez plus seul la charge. Il y a toute une cohorte d'anges qui vous aident, qui vous supérieurs qui vous accompagnent. Et c'est ça la magie, n'est-ce pas, donc de l'activité spirituelle. Merci Blaise Boglenou. Je rappelle que vous êtes instructeur spirituel et kabbaliste. Merci pour toutes ces précisions que vous avez apportées. Merci et à très bientôt. À très bientôt. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et on se retrouve très prochainement.